Nous avons terminé notre étude détaillée du texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad où Sri Aurobindo nous conduit à la vision de l'univers comme une manifestation de la divine béatitude, destinée à exprimer son jeu dans le monde. Nous, en tant qu'enfants de cette béatitude, sommes destinés à en jouir et à l'apprécier en toutes choses, et cela constitue la base de tous nos efforts futurs. Nous avons brièvement abordé la question philosophique que Sri Aurobindo traite, qui est insoluble dans la philosophie moderne, à savoir comment ou pourquoi une divinité qui est elle-même une béatitude éternelle peut manifester un monde qui est un domaine de douleur et de souffrance, voire de mensonge et de mal. Nous étudions 2 chapitres de la vie divine, dans lesquels votre Binder traite de ce problème. Dans le premier chapitre intitulé La béatitude de l'existence, il passe en revue la question elle-même et la reformule. Nous avons vu que la question change radicalement lorsque nous cessons de considérer la divinité comme une personne extérieure au cosmos. Tant qu'il est une personne extérieure, il est évidemment pervers d'autoriser un univers qui contient autant de mal et de souffrance. Mais lorsque nous considérons l'univers lui-même comme une manifestation de la divinité, et la divinité immanente dans l'univers, soutenant et supportant la douleur et la souffrance que nous éprouvons, la question change. Maintenant, la question devient comment est-il possible que celui qui est tout béatitude, tout bien, toute beauté et toute joie puisse choisir de se manifester en tant qu'univers dans lequel existe cette condition opposée de douleur et de souffrance. Et cette question est désormais abordée non seulement en termes de possibilités, mais aussi en termes de pourquoi il le permet, car après tout, il étant omnipotent, pourrait choisir de créer un univers où ces choses n'existeraient pas. Dans le deuxième chapitre, La béatitude de l'existence, Sri Aurobindo nous présente une triple vision de l'univers, où en même temps, ce monde que nous voyons dans sa forme évidente comme un mouvement de force est en réalité, selon une perception plus profonde, une expression d'une conscience créatrice projetant infinies possibilités, infini potentiel de son être, et derrière cela se trouve une béatitude infinie qui est toujours occupée à extérioriser ses possibilités et à les manifester. Nous devons voir l'univers selon cette triple vision pour comprendre clairement toute cette question. Dans la portion immédiatement suivante, Sri Aurobindo discute de la nature de l'expérience humaine. Tout d'abord, il affirme que si la nature de cet univers est telle que la béatitude infinie est profondément en son sein, faisant émerger ses formes et apparences, il en va de même pour nous en tant qu'individus. Dans nos fondements les plus profonds, nous sommes un avec cet océan de béatitude, mais à la surface de notre expérience personnelle, nous voyons cette émergence de différentes formes, et vagues à la surface. Notre vrai moi est profondément en nous, et ce n'est pas mental. La personne que nous expérimentons être à la surface est la vague mentale. Lorsque nous réalisons que ceci est la réalité de notre propre expérience, de notre propre existence, 2 conséquences très importantes émergent. La première est que cette expérience triple de la douleur, du plaisir et de l'indifférence n'est qu'une partie de la conscience de surface éveillée, et même là, c'est une partie habituelle. En réalité, dans ces domaines plus profonds, vastes et véritables de notre existence, une conscience prend délice de manière impartiale dans toutes les expériences. Alors que l'être de surface peut souffrir dans la douleur ou jubiler dans la joie ou l'excitation, cette profondeur intérieure de notre vrai être jouit de manière égale de tout cela depuis sa béatitude. La personne agitée de la surface n'est pas consciente de cette personne plus profonde et plus vraie. Mais ce qui se passe réellement, à notre insu, c'est que quelle que soit la réaction en surface, elle descend jusqu'à cette personne intérieure et vraie, où elle est absorbée d'une manière très différente. Même ce qui est ressenti en surface comme de la douleur ou de la souffrance est absorbé à l'intérieur comme un aspect de la béatitude, et à partir de cette dimension plus profonde de nous-mêmes, une réponse est formulée et cette réponse se manifeste en nous sous la forme d'une force, d'une croissance du caractère, de la connaissance et d'une impulsion dont les origines, les racines, nous ne sommes pas conscients. Et nous constatons souvent, même dans les pires crises de notre vie, qu'une force intérieure extraordinaire émerge, d'où nous ne savons pas comment elle est arrivée à ce moment-là, nous ne comprenons pas où elle se retire après la crise passée. Nous n'en avons pas conscience, mais cette force intérieure se manifeste, ce pouvoir de notre être, cette force du caractère, parfois même une réponse joyeuse aux défis du monde et se manifeste de l'intérieur. Donc, cette dimension plus profonde nous est inconnue car notre esprit est habitué à jouer à la surface. Nous avons vu que la première chose que nous devons faire pour pouvoir prendre conscience de cette dimension plus profonde est de former notre esprit à se concentrer, à se tourner vers l'intérieur et à apprendre à vivre dans les profondeurs. Dans notre vie quotidienne, telle que nous la vivons, nous sommes perdus à la surface, nous ne sommes même pas conscients qu'il y a une dimension plus profonde en nous, et cela nécessite un moment de pause pour se tourner vers l'intérieur et commencer à explorer cette dimension intérieure. L'auteur nous invite à reconnaître notre véritable nature et à plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir la présence du Seigneur ou de sa radiance. En nous, nous réalisons que nous sommes en fait en communion avec cet être qui profite de cet univers. Selon Sri Aurobindo, il y a un être mental derrière N, autre être mental, que l'on appelle Manomaya, et derrière cet être se trouve l'être de béatitude, la conscience de béatitude. La vérité de nous-mêmes réside en nous et non à la surface. La première conséquence de la reconnaissance de notre véritable nature est que nous pouvons rester détachés de notre être intérieur tout en continuant à souffrir à l'extérieur. La seconde conséquence est que notre réponse habituelle de notre nature extérieure n'a aucune nécessité absolue. C'est simplement un schéma de comportement acquis.
Par exemple, si je suis piqué par une abeille, au lieu de réagir automatiquement en hurlant et en criant comme je le ferais enfant, je peux retenir ma réaction habituelle et me concentrer sur la résolution du problème. L'auteur souligne que le plaisir et la douleur que nous ressentons sont le résultat de l'habitude de notre nature, mais il affirme que nous avons la capacité de changer cette habitude. Il explique que le plaisir et la douleur sont équivalents en termes de choix de réponse, et que ni l'un ni l'autre ne représentent vraiment la plus grande vérité. La véritable vérité, selon lui, est de permettre à notre être superficiel de répondre avec une joie inaliénable, qui est l'expérience constante du vrai soi en nous. L'auteur propose ensuite 3 niveaux de conscience distincts, l'esprit, l'être nerveux et le corps physique. Il indique que différents processus et réponses se produisent à chaque niveau et discute des moyens d'atteindre cette transformation de réponse. Il souligne que le niveau de l'être nerveux est habitué à une certaine fixité et une fausse impression d'absolutisme dans la joie et la douleur. Selon lui, nous avons la capacité de changer cette perception et de modifier nos réactions à la victoire, à la défaite, à la réussite et à l'échec. En bref, l'auteur nous exhorte à nous plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir la vérité de notre être, à nous détacher de nos réactions habituelles et à nous ouvrir à la joie intérieure inaliénable qui est le reflet du vrai soi en nous. Avec cette compréhension, nous pouvons changer nos réactions et vivre dans un état de self-possession plus profond et plus authentique. Le texte aborde le comportement automatique et habituel du système nerveux, qui permet de créer une expérience commune chez les individus. Cependant, cette habituation peut devenir un problème lorsque nous devons transformer nos réponses. Le texte souligne également la liberté de l'esprit, qui peut choisir de ne pas être assujetti aux réactions automatiques du système nerveux. En s'alignant sur des principes plus élevés que les instincts et en refusant d'être submergé par les réponses automatiques, l'esprit peut faire preuve d'indifférence ou même de joie face à des situations difficiles. De plus, l'esprit peut avoir une plus grande résilience lorsque motivé par des idéaux supérieurs plutôt que par des gains personnels. Pour exercer cette liberté mentale, il est nécessaire de ne pas se laisser dominer par l'instrument nerveux et de se détacher des habitudes mentales. Ainsi, l'esprit peut diriger et contrôler les réactions instinctives, comme un cavalier dirige un cheval, et accomplir des choses importantes. La prise de conscience de nos réactions automatiques et le choix de se libérer des habitudes mentales sont cruciaux pour exercer cette liberté mentale. Dans ce texte, l'auteur explore le processus de transformation de nos habitudes mentales et émotionnelles. Il affirme que nous pouvons choisir de ne plus être dominés par nos réactions automatiques et de cultiver de nouvelles habitudes qui nous mènent vers une plus grande liberté et conscience. Il souligne que lorsque nous refusons d'être liés par notre corps et nos nerfs, nous gagnons en liberté et en maîtrise de nos réponses au monde extérieur. L'auteur remet en question l'idée selon laquelle nos émotions et notre esprit sont uniquement le produit de notre biologie, en soulignant que nous sommes des êtres conscients et libres qui ont choisi de vivre cette expérience humaine. Ce processus de transformation ne se limite pas seulement à notre esprit, mais s'étend également à notre corps, à travers lequel nous pouvons également changer notre expérience de la douleur et du plaisir. L'auteur propose que le plaisir et la douleur sont des distorsions d'une réalité plus profonde et que notre perception de ces sensations peut être modifiée en changeant nos réactions et en développant une conscience plus élevée. Dans cet extrait, l'auteur parle de la manière dont les réactions au piquant ou à certains aliments peuvent varier d'une personne à l'autre ou même chez la même personne dans différentes circonstances. Il mentionne l'expérience de manger du fruit du dragon, qui peut provoquer soit une grande appréciation, soit un dégoût total, en soulignant que ce ne sont pas des réactions biologiques évidentes, mais plutôt liées à la façon dont notre esprit et notre être nerveux ont construit des habitudes de réponse. L'auteur explore comment notre état de conscience peut influencer notre perception de la douleur. Il donne l'exemple des enfants qui peuvent ne pas ressentir la douleur pendant un jeu intense, mais la ressentir intensément une fois le jeu terminé. Il mentionne également des expériences personnelles, comme marcher sur des braises incandescentes, où la douleur n'est ressentie qu'après que l'esprit a été rappelé à son obligation habituelle de souffrir. Cependant, l'auteur souligne que ce retour à l'obligation habituelle de souffrir n'est pas inévitable, mais simplement une habitude. Il explique comment l'hypnose peut modifier ses habitudes de conscience et permettre de ressentir moins ou pas du tout de douleur, même en dehors de l'état hypnotique. L'auteur introduit également l'idée d'un être mental intérieur qui, s'il le souhaite, peut être le maître des nerfs et du corps. Il affirme que sous hypnose, il est possible de suspendre la conscience mentale habituelle et de faire appel à cet être mental intérieur pour contrôler les réponses nerveuses. En résumé, l'auteur souligne que nos réactions à la douleur et à d'autres stimuli dépendent de facteurs tels que notre état de conscience, nos habitudes de réponse et notre capacité à nous connecter à notre être mental intérieur. Ce texte explore la différence entre le processus hypnotique et le processus yogique. Sous hypnose, une volonté étrangère impose ses commandes à notre être. En revanche, par un processus yogique de profonde introspection, nous pouvons progressivement accéder à nos propres potentiels intérieurs et prendre le contrôle de nos réactions nerveuses habituelles. De cette manière, nous pouvons changer nos habitudes et obtenir une victoire mentale sur nos réactions corporelles. L'auteur explique également que la douleur est un mécanisme de la nature conçu pour servir un but de transition dans l'évolution. Elle indique ce qu'il faut éviter pour assurer notre protection et notre survie.
Dans cet état de conscience limité, nous sommes submergés par les forces multiples du monde et la douleur nous incite à nous protéger. Cependant, lorsque notre conscience se développe davantage, notre perception de l'autre change et le besoin de se replier sur soi diminue. Nous pouvons alors agir sans peur ni réaction excessive, en équilibrant ce qui est nécessaire pour notre survie individuelle. Il est possible de se débarrasser de la douleur et du plaisir, car ils sont tous deux des courants de la délectation de l'existence. La raison de cette imperfection et de cette perversion réside dans la division du soi de l'être dans sa conscience. Cette division crée un sens égoïste et morcelé de l'identité individuelle, qui limite la réception universelle des contacts par l'individu. Lorsque le soi est divisé et limité, il cesse de participer à l'expérience universelle de l'Ananda. Cela conduit à une expérience fragmentée, source de douleur et de plaisir. Pour retrouver l'universalité de la conscience, il faut retrouver le sens de l'Ananda dans toutes les expériences et en tirer la nourriture, tout en laissant de côté la forme et les processus superficiels attachés à ces expériences. Dans ce passage, l'auteur explique que la raison pour laquelle nous ne cherchons pas l'essence des choses, mais seulement comment elles affectent nos désirs, nos craintes et nos aspirations, est que nous nous concentrons uniquement sur nos besoins émotionnels. L'indifférence, selon lui, est une incapacité à saisir l'essence d'une chose. Lorsque nous saisissons cette essence de manière imparfaite, nous ressentons un plaisir éphémère. Si nous rétrécissons face à cette essence, nous ressentons de la douleur ou de la tristesse. Si nous désirons cette essence, nous ressentons du plaisir. Cependant, nous passons à côté de l'essence elle-même. L'auteur soutient qu'en observant le monde sans désir ni crainte, on peut commencer à toucher la substance divine qui existe en chaque expérience. L'être intérieur, qui est pas lié à nos programmations et habitudes, rencontre l'universalité de l'univers avec sa propre universalité. L'auteur affirme que si nous pouvions être totalement détachés mentalement et émotionnellement, nous pourrions progressivement éliminer les formes imparfaites et perverses de plaisir et ainsi atteindre la véritable joie innée de l'existence dans toutes ses variations. L'auteur donne l'exemple de l'appréciation esthétique de l'art et de la poésie, où nous pouvons goûter différents aspects de la vie, même ceux qui sont tristes, terribles ou répugnants. Cette capacité à observer en étant détaché nous permet de vivre pleinement ces expériences sans être affectés négativement par nos peurs et nos habitudes. Finalement, l'auteur invite à se demander si cette capacité est à notre portée et nous encourage à nous rappeler que nous pouvons déjà l'expérimenter dans notre appréciation de l'art. Cet passage parle de la perception esthétique et de la jouissance universelle de l'âme dans les choses. L'auteur mentionne que malgré les luttes, les épreuves et les échecs d'un héros, il y a une certaine satisfaction esthétique à voir sa lutte pour la vérité et son triomphe ou sa défaite. Cette jouissance esthétique est une expérience proche de la délectation de l'âme universelle, qui voit l'harmonie et la beauté là où les êtres divisés voient le chaos et le désaccord. L'auteur prend l'exemple d'une grande personne qui a sacrifié sa vie pendant la guerre pour sauver d'autres personnes, et souligne que cette action inspirante peut être perçue comme un grand événement dans une perspective plus universelle. Cependant, il affirme que pour atteindre une libération totale, tous les aspects de notre être doivent être libérés, y compris la connaissance, les émotions et le corps. L'auteur suggère que la clé de ce changement est de développer une base d'égalité intérieure et de s'appuyer sur la vastitude de notre être pour trouver l'unité avec la béatitude divine. La conclusion de cette étude vise à explorer les différentes directions dans lesquelles cette formation peut aller, pour finalement devenir des participants conscients et libres du jeu de la vie.